Ce matin, alerte rouge pour les gendarmes. Leur véhicule traverse à toute allure le département. Une attaque contre l'un d'eux vient d'avoir lieu. Pamela Lalonde signale que les individus viennent de voler leur véhicule de service, entraînant son collègue. Un gendarme brise la vitre du véhicule, ce qui stoppe les individus dans leur fuite. Individu interpellé demande de renfort. En fait, ils ont été appelés sur un vol de véhicule qui a mal tourné. Il y aurait un gendarme qui serait à terre, là, qui a été blessé et traîné sur plusieurs mètres par les voleurs. Le cas est extrêmement grave. Un membre des forces de l'ordre est blessé. Alors qu'il venait d'interpeller deux personnes, l'une d'elles a profité d'un moment d'inattention pour tenter de voler la voiture des gendarmes. Stoppés dans leur fuite, ils ont été conduits à la caserne de gendarmerie de Lalonde. Le véhicule garé sur le parking prouve la violence de l'affaire. On va placer les deux auteurs en garde à vue. Il y a un mineur de 13 ans et demi et un majeur. On va les soumettre au dépistage d'alcoolémie pour savoir s'ils ont bu ou pas. On va faire examiner les deux gendarmes par un médecin légiste pour évaluer leurs blessures. Et puis en suivant, on va poursuivre l'enquête. Le gendarme blessé a été traîné sur une route bitumée. Malgré son aventure, lui et son collègue ont gardé leur sang-froid et réussi à stopper la course folle des voleurs. Donc on a été appelé sur un contrôle routier pour deux motards qui causaient des troubles à la circulation. Après contrôle, on les a menottés, on les a mis dans la voiture parce qu'il y a eu rébellion, il y a eu plusieurs infractions qui sont relevées par la suite. Malgré qu'il soit menotté, il s'est mis au volant, il a enclenché la première et il s'est barré. Moi j'avais la main coincée dans la portière arrière et j'ai été traîné sur une cinquantaine de mètres sur la voiture. J'ai réussi à me défaire juste avant de percuter la rambarde de sécurité. Comme dans un film, il a vu sa vie défiler. Il y a l'effet tunnel qui fait, on pense à tout, aux devoirs, également à les arrêter. Bon, c'est vrai qu'après, oui, effectivement, quand il y a la rambarde de sécurité qui se rapproche, là, ça va très vite. Ça fait 16 ans de gendarmerie, des situations à risque, j'en ai connu, mais là, effectivement, ouais, là où je vois on va dire la mort de près, oui. Par miracle, ce gendarme ne souffre que de blessures superficielles. Mais tous à la caserne savent que l'histoire aurait pu très mal finir. Allez, il t'a bien rayé quand même. Reculez, allez au fond de la cellule. Là. Le responsable de la tentative de vol et de l'accident du gendarme est un homme d'une quarantaine d'années. Monsieur, je vous ai dit judiciaire, donc on vous a demandé de vous placer donc en garde à vue pour vol en réunion, pour rébellion, pour violence sur dépositaire de l'autorité publique. L'affaire ne fait que commencer. Les deux mises en cause vont bientôt être entendues. Saint-Tropez, Cannes, Saint-Raphaël, des noms qui font rêver. Bienvenue sur la Côte d'Azur. La plus belle région de France pour certains, plébiscitée par 5 millions de vacanciers chaque année. C'est même la destination préférée des Français. Moi je viens de Dijon, donc Dijon c'est beau, on a la moutarde, c'est super, mais il fait pas beau. Dans le sud il fait tout le temps beau, donc nous on vient chercher le soleil. Des kilomètres de plage, une mer méditerranéenne idéale pour la baignade. Des attractions à gogo, tout est réuni pour attirer en masse les touristes. Mais un tel afflux de population n'est pas sans conséquences. Accident. Il a perdu le contrôle, il est allé taper un véhicule en face. Agression. Honnêtement, ils nous ont fait flipper. Genre, ils sont venus, cagoulés, bâtons, bouteilles vides, machin. L'été, les services de l'État doivent faire face à des cas parfois dramatiques. Parce que là, le gamin, il a plus de jambes. Pour faire régner l'ordre et la loi, les gendarmes de la compagnie de hier sont en première ligne. Tu t'arrêtes et tu te tais. Et tu te tais. Face à des délinquants qui se croient au-dessus des lois. On leur montre qu'il y a une justice et qu'on est là pour la faire respecter. L'été, leurs missions sont multiples. Bagarre entre bandes rivales. C'est fait casser la gueule. Contrôle des fous de la route. Alors déjà, il faut arrêter de consommer des produits stupéfiants. Le major Michel et Thomas n'ont pas fini de transpirer. Attends, c'est mon casque, ça. Je peux l'amener avec moi en prison? Allez-y, monsieur. Il va me le rayer, lui. Allez-y, monsieur. Ne mets pas le casque, hein. À la caserne de Cagnes-sur-Mer, 70 pompiers comme Christophe sont sur le qui-vive toute la saison pour intervenir auprès des personnes en détresse. On a une personne qui est bloquée à l'intérieur. Ça va, madame? Les hommes du feu vont devoir gérer un incendie impressionnant qui menace tout un ensemble d'immeubles.
Rentrez chez vous, c'est de l'acétylène. C'est 200 mètres. Si ça pète, ça fait une boule de feu de 200 mètres. Rentrez chez vous. Dans des conditions périlleuses, en pleine nuit, ils vont partir à la recherche d'un nageur disparu. Souvent, on va chercher des cadavres. À Fréjus, le personnel hospitalier du SMUR et des urgences sacrifie son été pour sauver des vies. Oh! Même si parfois certaines victimes leur font perdre leur temps. Ben oui, c'est une simulation. Ça, c'est une vraie simulation. Yonggi, la médecin, va devoir garder son sang-froid. Vous avez bu beaucoup d'alcool, là? Lui, là, t'as interdiction de le voir. Thomas, Michel, Yonggi et Christophe. Pendant tout un été, nous avons suivi ces anges gardiens dans leur mission quotidienne, au cœur d'une région touristique en pleine ébullition. Retour avec les forces de l'ordre. Un gendarme vient d'être blessé lors d'un contrôle routier par 2 hommes qui ont tenté de fuir. Ils ont été interpellés. Ouais, vous pouvez vous asseoir. Donc vous êtes en garde à vue, cette mesure est déjà d'une durée de 24 heures. Ah mais ok. Et je vais tout seul, le jeune il rentre et tout? Ah non, le jeune il vient avec nous aussi. Ah lui il a rien à voir, hein? Ah ben on verra. Ça c'est dans quelques minutes. C'est entendu, je resterai réglo avec vous, hein. Soyez réglo, hein. Si cet homme tente de dédouaner son acolyte, c'est que ce dernier est encore un enfant, étonné de se retrouver dans une cellule. Bon, on va arrêter de faire des bêtises et jeune homme. Hein? Quel âge vous avez? 13 ans. Ok. Quelle heure il était? 5 heures du matin. Qu'est-ce que vous faites à 5 heures du matin, en pleine nuit, à 13 ans, loin de chez vous, avec un véhicule, une moto, sans médecin, vous n'avez pas le droit de conduire, vous n'avez pas le permis, vous avez 13 ans, vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez rien du tout, et vous vous retrouvez dans un véhicule gendarmerie. Et il y a votre collègue qui vole le véhicule gendarmerie. Et là, tout est normal. Eh oui. Malgré ses 39 ans de carrière, Michel le Major reste toujours interloqué face à des délinquants aussi jeunes. C'est un gamin, il n'a pas conscience de ses actes. Et puis là, je me pose des questions sur la famille. Le tissu familial, il y a de quoi s'interroger. Hein. Un mineur, entraîné par un majeur. Mettez vos chaussures, venez avec moi, je vous notifie vos droits. Pas vraiment responsable. Et qu'est-ce que vous en pensez de la justice? Pour l'instant, on passe rien parce que vous avez rien dit pour l'instant. Ah, et je compte rien dire, hein. Ah bah dites rien, que c'est mon avocat, c'est mieux, parce que là j'ai fait une connerie. Il faut mieux que je sois bien défendu que... Pour votre avocat, il faut d'abord que je vous demande si vous le voulez et qu'on le mette par écrit. Allez, moi, la garde à vue, vous connaissez. Ouais. Bon, allez, je vous en prie, rentrez, asseyez-vous. L'adulte est pris à part pour être auditionné. Putain, mais dans quelle merde je me suis mis là, ça va chier là. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Je sais là. Là pour moi, ça va passer là. Ah, vous avez quand même volé un véhicule gendarmerie, monsieur. Ah, j'ai pas volé. Ah, si. Ben, il faut un sale avocat là, il faut qu'il ça rigole pas le dossier là. On a essayé d'avoir du pont maritime, mais il est pas là. Voilà, appelez quelqu'un. Ah ouais, mais il est pas disponible, je suis désolé. Je paye, je travaille moi pour ça. Je vais acheter ou ça ou des capotes, je préfère payer un avocat non? Dans une autre salle, le mineur est entendu par Thomas, qui tente de lui faire comprendre qu'il vient de franchir une grave limite. Il y a un gendarme qui a été blessé. Tu te rends compte quand même de l'absurdité des choses? Oh, il y a un gendarme, il a été traîné. Il a été traîné sur plusieurs mètres. C'était une erreur. C'est plus qu'une erreur. Moi, je suis pas CPE. Là. Je suis pas CPE, c'est pas une erreur. Ça, c'est plusieurs délits graves, plusieurs délits aggravés. Là, on parle pas d'une punition disciplinaire des heures de colle. Là, on te parle de peine de prison. On te parle de faits qui peuvent t'amener en prison. Je veux que tu prennes conscience de la gravité de ça. Et je vais en parler avec ta mère, on en parlera ensemble. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que là, on n'est pas sur juste une bêtise. C'est plus grave que ça. Les générations changent. Il y a toujours eu des faits de violence, il y a toujours... les ados n'ont jamais été simples, mais les faits maintenant sont de plus en plus graves. Les responsabilités parentales sont de moins en moins assumées. Et oui, ça fait peur, en effet, ça évolue pas dans le bon sens. À 13 ans, le garçon n'est pas juridiquement responsable de ses actes. Sa mère a été appelée en urgence. Elle est accompagnée de sa fille, la grande sœur du mineur. Ouais, donc là, il va falloir serrer sérieusement la vis parce que, comme vous dites, c'est pas la première fois que ça arrive. Alors on aimerait bien que ce soit la dernière. Elle aussi va avoir droit à une leçon de morale. Fin de l'histoire. Donc votre fils, il est placé en garde à vue, comme je vous l'ai dit, au moment de la notification de ses droits.
pour des faits assez graves. Dégradation d'un bien aggravé par 2 circonstances, vol en réunion, vol de la voiture de gendarmerie, et rébellion commise en réunion. Donc des faits qui, à 13 ans, sont tout à fait anormaux. En une année, de ce que j'ai vu sur ses antécédents, ça fait déjà 3 fois là. Ah oui, c'est ça. Ça fait 3 fois que vous venez le chercher. La femme ne reconnaît plus son petit garçon. Elle semble dépassée. Quand j'ai demandé de l'aide par les assistantes sociales et par le juge aussi, plusieurs fois, c'est-à-dire par la police et le commissariat, et pourquoi ils ne font pas une solution? Parce que j'essaye de... Alors madame, je vais vous couper tout de suite. Je vais vous couper tout de suite parce que c'est le genre de... Alors, autant je peux vous excuser que élever un enfant c'est difficile, autant là je vais vous couper tout de suite. Il faut arrêter de chercher toujours l'assistanat, l'assistance des services à droite à gauche. Vous êtes mère, comme moi je suis père, comme tous les parents ont des difficultés avec leurs enfants. Vous ne pouvez pas à chaque fois vous porter sur l'État, sur les services de... Nous on est enquêteurs. On est enquêteurs dans les services d'urgence. On n'est pas là pour faire du babysitting ou pour faire de l'éducatif. C'est dur, hein, mais c'est ça avoir un enfant. C'est dur et on passe tous par là. Mais à un moment c'est ça. Vous pouvez pas lâcher, c'est pas possible. Et nous, on n'est pas là pour ça. Et l'État il n'est pas là pour ça. Le procureur il est débordé de travail, il a autre chose à faire. La sœur du mineur est elle aussi écœurée par le comportement de son petit frère. Et tu fais le bravo. Ok. Mineur, le garçon ne devrait pas partir en prison. Mais Thomas lui rappelle qu'il y a échappé de peu et qu'il ferait bien de mieux choisir ses fréquentations. Lui là, t'as interdiction de le voir. À partir de maintenant, t'as interdiction de le voir. Je te conseille vivement de me suivre mon conseil parce que sinon, ton avenir n'est pas assuré. Je te le dis gentiment parce que t'as 13 ans. Tu serais mon fils, je te garantis que t'aurais mal. Je te garantis que tu serais pas prêt de l'avoir la PlayStation. Mais dis-toi bien un truc, tu t'en sors bien, La prochaine fois, dis-toi que la cellule là, tu y as goûté. T'as vu, c'est pas agréable, hein. Bah, dis-toi que la prison c'est bien pire. À sa famille, maintenant, de tout faire pour qu'il retourne dans le droit chemin. Je vais faire tout le nécessaire possible pour le recadrer. C'est vrai que dans une famille où il n'y a que des femmes et pas de parents, enfin son père il n'est pas là et mon petit frère il est influençable, il suit n'importe qui et ça me fait de la peine. L'adulte, lui, ne bénéficiera pas du même traitement. Majeur, il est placé en détention et ne semble pas vraiment traumatisé par ce qui lui arrive. Début d'affaires, c'est que j'avais là le sacoche Louis Vuitton et tout, je sais pas quoi. C'est nouveau cadeau. Vos affaires vous ont été retirées. Qui m'a quitté d'ailleurs. Oh, monsieur, si vous commencez à insulter les gens... Non, mon ex. On m'a offert cette sacoche, mais je la garde. Finalement, l'homme sera jugé en comparution immédiate. Il sera condamné à 2 ans de prison ferme. Attends, c'est mon casque, ça. Je peux l'amener avec moi en prison? Allez-y, monsieur. Il va me le rayer, lui. Allez-y, monsieur. Ne mets pas le casque, hein. Allez-y. Le mineur, lui, sera convoqué dans quelques mois par un juge des enfants à Marseille. Quand ils ne sont pas derrière un bureau à auditionner des mises en cause ou sur le terrain à la traque des délinquants, les gendarmes ne sont pas inactifs pour autant. Confrontés à une violence montante chez les interpellés, ces professionnels se doivent d'être dans une forme physique irréprochable. C'est important pour tous les gendarmes, ouais. On n'est pas des sportifs de haut niveau, mais ça fait partie du travail, je pense. Thomas a 35 ans. Il est dans la gendarmerie depuis 12 ans. Il recherchait un travail qui allie sa passion de l'action à son désir d'aider ses concitoyens. En fait, je viens du monde civil. Je travaille dans l'industriel, dans le commercial aussi. J'ai décidé à un moment de changer de voie et de partir en fait par pure vocation dans la gendarmerie. C'est quand même un métier assez passionnant. On intervient là où justement les gens ne peuvent pas intervenir. Quelque part, c'est gratifiant. C'est aussi ça qui fait l'intérêt du boulot. Être gendarme, c'est donc être au plus près des populations. À la caserne de Bormes, tous sont impliqués dans la vie de leur communauté pour protéger leurs concitoyens. Aujourd'hui, le major a une visite particulière à effectuer. Un jeune de la région, âgé de 17 ans, a été victime la veille au soir d'une grave agression.
Après une nuit à l'hôpital, il vient de rentrer chez ses parents. J'étais avec mes amis, avec 2 collègues, et je me suis fait taper par 4 mecs. Et voilà quoi. Mais sans raison? Ça me fait guérir. Ah oui, sans raison. Je pense qu'ils sont énervés par rapport à 2 filles. Le gendarme a besoin d'en savoir le plus possible sur l'agression pour son enquête. Il n'arrive pas en fait à se rappeler. Avec le traumatisme qu'il a eu, c'est pas étonnant. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont mis? Ils t'ont mis des coups de pied dans la tête ou quoi? Ah ouais, j'étais par terre, ça m'a mis que des chasses. À coups de pied dans la tête? J'ai pas pris le coup de poing, j'en ai pris un. Il a pris un coup de poing au départ et après ça a été... C'était que des coups de pied? Il a essayé à se relever et ils l'ont jeté au sol. La victime a de la chance de ne pas avoir plus de séquelles. Mais lui et ses parents restent très choqués par cet acte violent. Pour le major, hors de question de laisser les agresseurs en liberté dans la nature. Selon lui, ce sont des inconscients qui pourraient recommencer et blesser plus grièvement encore une autre personne. Ils se pensent très forts quand ils sont à 3-4. Et en fait, quand ils rencontrent d'autres jeunes qui veulent en découdre, et comme on l'a vu là gratuitement, ben, on en vient à des rixes qui peuvent rapidement dégénérer. Le soleil vient de se coucher sur Bormes. Plusieurs effectifs de la gendarmerie se sont mobilisés afin de retrouver les agresseurs du jeune garçon. La nuit dernière, il y a eu une baston entre un jeune local et des auteurs non identifiés. Donc il y a la plainte qui a été prise cet après-midi. Et une information vient de leur parvenir. Et là, la mère de la victime a repéré un des gars qui s'est garé sur le parking avec la voiture décrite. Okay. D'autres gars l'ont rejoint. La voiture repérée est une grosse berline allemande. Les gendarmes veulent prendre ces passagers par surprise. C'est bon pour nous. Pas une minute à perdre. Direction l'amphithéâtre où se trouveraient les suspects. Je passe par derrière, les gars. À peine arrivés, les gendarmes aperçoivent un petit groupe prendre la fuite. Ah, tu vois, regarde. Une course-poursuite s'engage. Il y en a où? Les fuyards sont interpellés quelques mètres plus loin. On a le droit de se caler là. Vous partez? Quoi? Je suis parti en courant? Je suis parti au courant? Et vous baissez d'un ton là. Je suis parti au courant? Vous baissez d'un ton là. J'ai pas le droit de me caler là. J'ai pas le droit. D'un ton, baisse d'un ton. Vous avez droit. J'ai rien sur moi. Cool. Fouillez, on se tutoie pas. Mais les jeunes ne correspondent pas à la description physique des recherchés. En fait, la personne qu'on cherchait n'était pas spécialement sur les lieux, mais c'est parti à la courette, donc voilà. On a interpellé des personnes? Non, c'est juste un simple contrôle, parce qu'en fait, ils partent en courant et on ne sait pas pourquoi. Certainement pour le stup. Et voilà, ils ont dû balancer en courant. Mais en fait, c'était pas les personnes concernées. Il a rien dit. T'as rien? Allez, bonne soirée. Fausse alerte donc. Les gendarmes se renseignent auprès de la mère du jeune garçon frappé la veille. C'est elle qui leur a signalé la présence de la voiture des présumés agresseurs. Il est sorti de la voiture et en fait il s'est retourné sur mon mari, il a regardé droit mon mari dans les yeux et après il est parti. Et alors qu'ils sont en pleine discussion, un nouveau groupe suspect attire leur regard. Là ça arrive. Les jeunes sont rassemblés autour d'une berline allemande, le modèle exact décrit par la mère de famille. Sors. Elle a qui la voiture? Elle est à vous? Pourquoi il y avait quoi avec la Mercedes? Parce que c'est votre voiture qui est signalée. Il y a de la bagarre dedans, c'est forcément... On vous a pas dit ça, monsieur. Monsieur, on vous a pas dit ça. Ces visages, les gendarmes les ont déjà croisés. Ils savent que hier soir, ils ne devaient pas être loin de la bagarre. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je vous demande. On avait une bagarre, il y avait des jeunes, 4 gars qui ont frappé 2 jeunes. Ceux qui se sont battus, ils avaient à peu près la même épée, on les a vus. Tous affirment ne pas avoir participé à cette rixe. Faut pas nous embrouiller parce que de toute façon, vous êtes mêlés. Non, mais plus vite on va savoir ce qui s'est passé. Il y a eu une altercation la nuit dernière. Ceux qui sont pas blessés, ils peuvent nous demander, d'accord? Ils vous diront. Oh les gars, on vous a frappé ou pas? C'est pas nous, ils vous diront que c'est pas nous. Bah mec, c'est pas eux. Voilà, c'est moi, c'est pas eux. Donc il n'y en a aucun qui est reconnu alors? Non, la voiture c'est une autre voiture. Mercedes, oui, mais c'est pas le même modèle.
Au moins, on a vérifié. Dommage. Ce soir, les gendarmes n'ont été confrontés qu'à de fausses pistes. Malgré tout, leur enquête continue. Le lendemain, sous un soleil de plomb, le major Michel et Thomas viennent d'être avertis d'un nouveau signalement d'une voiture allemande, avec à son bord des passagers qui correspondent en tout point au profil des agresseurs. Là, on nous a signalé les 4 auteurs au centre-ville du Lavandou, on va essayer de les interpeller. Malgré la chaleur, les gendarmes se lancent dans un sprint. Thomas, il arrive. En quelques secondes, ils rejoignent leurs collègues du PSIG qui ont déjà immobilisé la voiture. Placement en garde à vue direct. Allez, feu. Allez, comment? Go les gars, go, allez. C'est bon, vous sortez. Ouais, monsieur, c'est bien. Ouais, monsieur. Allez, monsieur. Allez, monsieur, tu t'arrêtes, et tu te tais. Et tu te tais. Et tu te tais. Et tu te tais. Allez, allez, ouais, fais le show là, fais le show, tu vas voir. Vas-y, vas-y, rentre. Allez, dès que c'est fait, on le dégage. Ok. Dès qu'il est bon celui-là, brigade. Les suspects ont été clairement identifiés comme étant les responsables de la violente agression. Vous avez quelque chose sur vous? Non, juste mon portefeuille. Rien? C'est tout? C'est juste votre téléphone là? Vous n'avez pas de papier, juste le portefeuille? Non, D'accord, ok, major. Ouais, merci. Tenez. Les 4 hommes sont interpellés. Ils sont conduits à la gendarmerie pour la suite de la procédure. Le major est très remonté contre ces individus qui pensent agir en toute impunité. Allez, go. C'est un travail maintenant d'audition qui va commencer, mais c'est surtout rassurer pour les enfants. On leur montre qu'il y a une justice et qu'on est là pour la faire respecter, quoi. Les interpellés sont 4 amis venus en vacances dans le sud de la France. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, zik. Des congés qui vont finir à l'ombre. Ils sont placés en garde à vue. Vous êtes connu de chez nous ou pas? Non, pas du tout. Je suis un gentil garçon qui travaille. Il faut continuer, monsieur. Hein? Thomas est chargé d'entendre l'un des protagonistes. Et dès le début de l'entretien, il tient à rappeler les règles de bienséance. Tiens-toi mieux. C'est bon comme ça? Voilà, là je préfère. L'interpellé est soupçonné avec ses amis d'avoir participé à la bagarre qui a fait un blessé grave. Le jeune, là, il est venu porter plainte. Le problème, c'est que ce jeune-là, il a été sévèrement blessé. Il a quand même 28 jours d'ITT, 28 jours d'incapacité totale de travail. C'est une valeur légale des blessures. Tu comprends quand je te dis ça, tu vois? Je te parle en langage juridique, mais c'est qu'il s'est fait casser la gueule. Voilà, concrètement. Donc c'est pour ça que vous êtes tous en garde à vue. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi. C'est pas la peine de me dire, il s'est rien passé. Tes potes, ils nous l'ont dit qu'il y a eu une bagarre. Ouais, mais il y a eu une bagarre. Mais moi, je vous dis, j'ai rien fait. Bon, tu sais quoi? Tu vas répondre à mes questions. Finalement, ce suspect finit par avouer qu'il a bien participé à la rixe, même s'il nie avoir porté des coups. Mais l'enquête ne s'arrête pas là pour autant. Car le quatuor est aussi soupçonné d'avoir dérobé le téléphone de leur victime. Alors le jeune homme qui a porté plainte, il a également parlé que dans la rixe, on lui aurait volé son téléphone portable. Après, je sais pas ce qu'il a fait après. Téléphone portable. On est venu ici pour profiter, on n'est pas venu ici pour voler des portables ou soit, je sais pas quoi. Mais dans les effets personnels des 4 copains, les gendarmes ont fait une découverte accablante. Le téléphone portable de la victime. Une preuve de leur participation à la bagarre. On cherchait un téléphone puisque la victime disait qu'on lui avait volé son téléphone. Il était à coque rouge et regardez dans le jean d'un des auteurs, on a retrouvé le téléphone et le propriétaire du véhicule me dit c'est pas le mien et effectivement il appartient à la victime. Donc vous voyez, l'enquête se déroule le mieux du monde, quoi. Ils commencent à reconnaître qu'ils ont porté des coups et puis encore une fois le propriétaire du véhicule me reconnaît qu'ils avaient le téléphone de la victime. Les 4 copains sont en mauvaise posture. Une preuve vient accréditer le vol et par conséquent leur participation à la bagarre. Déférés devant le procureur de la République, ils devront comparaître devant la justice en janvier 2020.
Interpeller des délinquants, ce n'est pas la seule mission des gendarmes. Ces professionnels sont aussi appelés lors de graves accidents, régulièrement confrontés à des cas dramatiques. Un accident VL contre deux roues avec 2 blessés sur la D554 en direction de la prison de la Farlède. Ouais, de psy-guerre, c'est bien pris, hein. On est à proximité, on s'y rend. Tu t'arrêteras derrière le véhicule? Sur place, c'est une scène très inquiétante qui attend les gendarmes. Un scooter est encastré contre la barrière de sécurité. Ouh là 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 là. Vous êtes secouriste, il y a quelque chose, ouais? Ouais? D'accord. L'accident a été violent. Un choc entre cette voiture et ce 2 roues. Alors sur le scooter, c'est le père et son fils. Hein. Ils ont été percutés par la voiture rouge, la Renault, qui arrivait en sens inverse. Les gendarmes cherchent à en savoir plus sur les circonstances de l'accident. Le 2 roues circulait dans quel sens? Vers là, on était là, nous on a... L'accro, la Farlède? Là, voilà, on a été là-bas. Lui était derrière nous et elle est arrivée de face, elle a coupé la route, elle a en travers, elle a fauché, elle est montée en l'air, la voiture les percuter. D'accord. Mais le plus urgent pour le moment, c'est de sauver la vie du père et de son fils. Alors il y a 2 personnes conscientes, avec une fracture ouverte et une hémorragie sur la plus jeune. Un garrot a été mis en place. Après l'hémorragie, ouais, elle est contenue, vous la contenez l'hémorragie? Vous la contenez l'hémorragie? Il va bien, il est là, t'inquiète pas. Oui, il est à côté, il va bien. Non, papa. Oui, oui, oui. Vous m'entendez, monsieur? Ouais. Bougez pas, vous arrivez à respirer, là, pas de souci. Hein, sinon je dégrafe un petit peu le... Je libère les voies aériennes sinon. Hein. Ça va, merci. Ouais, d'accord. Mon fils, il est conscient? Il est conscient, il est conscient. Oui, 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 ne vous inquiétez pas. Finalement, quelques minutes plus tard, les pompiers et le SAMU prennent le relais. Yves est inquiet. Les 2 personnes sont conscientes, par contre, état grave pour le jeune. Les gendarmes sont malheureusement habitués à des interventions aussi dramatiques, même si à chaque fois, ils ne peuvent cacher leurs sentiments. Comme tout père de famille, ça nous touche. Après, on doit mettre ça de côté et faire les premiers secours rapidement. Le père et son fils sont évacués rapidement. La tête. Attention pour faire pivoter. Les visages sont fermés. Parce que là, le gamin, il a plus de jambes. Nous apprendrons que malgré 7 heures d'opération, il a dû être amputé. Tout ça à cause d'une conductrice qui, l'enquête le montrera, était alcoolisée. Elle a été placée en détention provisoire dans l'attente de son jugement. Au CHI de Fréjus, Saint-Raphaël. En général, quand Youngi, la médecin de garde, court dans les couloirs des urgences, c'est qu'un patient est en danger. L'équipe du SAMU a été appelée pour un homme dont le pronostic vital est engagé. Il y a un patient âgé de 47 ans qui est au bord de la piscine. Il a fait une petite noyade il y a quelques jours là, et là il n'arrive pas à respirer. C'est la grosse panique. Et là j'ai demandé est-ce qu'il s'est noyé. Personne ne peut me dire, mais c'est la grosse panique à la piscine. Marc, le conducteur, a comme une impression de déjà-vu. Avec ouais, j'ai pas de nom parce qu'il n'y a personne qui peut donner son nom. Alors il s'appelle de prénom. C'était la semaine dernière, vous l'avez fait en noyade? Ouais, au même endroit, la piscine. Après, il faut faire, si c'est lui, il faut faire attention parce que c'est un simulateur. D'accord. Pour en avoir le cœur net, Youngi appelle le secrétariat des urgences. Dis-moi Noémie, rends-moi un service s'il te plaît. Tu vas sur les patients sortis, là, tape sur... Lis-moi juste la conclusion, qu'est-ce qu'il avait. Ouais. Donc la semaine dernière, c'était pas une noyade. D'accord. Est-ce qu'il est venu avant encore? D'accord. Et avant encore? Ouais. Ok. Donc il vient tout le temps. D'accord. Ok. Je te remercie beaucoup, Noémie. Mais il y a des bons simulateurs. La dernière fois, j'ai mis longtemps pour le détecter. Celui-là est démasqué. C'est où? Avant même le début de l'intervention. Merci, madame. Mais quand bien même, Youngi doit le prendre en charge comme n'importe quel patient. Une habitante l'attend à l'entrée de la résidence. Il était dans l'eau? Oui.
Il était dans l'eau? Quelqu'un l'a sorti? Il a bu la tasse? Non, non, il n'a pas bu la tasse, il fait des crises d'épilepsie. Et là, il a fait une crise d'épilepsie dans l'eau? Oui, il a commencé à la faire dans l'eau. Et quelqu'un l'a sorti? Oui. D'accord. Tout le monde. C'est la deuxième fois que ça lui arrive. Il va falloir qu'on finisse par lui interdire la piscine quand même. Mais oui. Parce que... C'est où? Il est arrivé un accident sur la gauche. Ah, c'est sûr. Bonjour. Monsieur... Youngui reconnaît immédiatement le roi de la simulation. On y va dans il le n'a pas pris son véhicule? traitement. Sur sa chaise, l'homme balbutie quelques mots. Ça va, il n'était pas dans l'eau. Puis tombe, comme évanoui. Si les pompiers sont inquiets par l'état du patient, On arrive. Youngui, elle, est plutôt amusée par la situation. T'as raison. Non mais non, oui je sais. Ben oui, c'est une simulation. Ça c'est une vraie simulation. Et Peut-être en train de nous en faire une petite. Là. non, une simulation. Quoi? Bah oui. C'est bon? Oh. Il a mal au dos, alors on sait pas pourquoi. Les garçons? Youngui improvise un petit cours pour aider les pompiers à détecter les simulateurs. Oui. Yeah. Tu vois, il simule ce monsieur. Ok? Mais bon, c'est compliqué pour nous. Mais regarde, on le connaît bien, il vient souvent, c'était pour ça. Donc quand il tirait la langue, c'était pas bon. Dans l'ambulance. Et carrément, il mord la langue, tu vois, les gens qui convulsent. Et en général, ils ne reprennent pas connaissance comme ça rapidement. D'accord? En général, quand quelqu'un a convulsé, normalement, le temps qu'il revienne à eux, ça prend un certain temps. Voilà. Donc, mais comme ça, vous le savez. Voilà. Non, je ne suis pas fâchée avec vous. L'homme n'est pas en crise, c'est une certitude. Youngui suspecte quand même un problème chez ce patient. Monsieur, vous avez bu beaucoup d'alcool là? Donne-moi l'appareil addict. Hein? Marco, l'appareil addict. Vous avez... Si, ça sent bien l'alcool là. Qu'est-ce que vous avez bu? Dites-moi. Alors, Un verre de rosé? C'est un très gros verre alors. Parce que ça sent très fort. On fait un électrocardiogramme. Si tout va bien, on les laisse entre de bonnes mains. Sur l'électrocardiogramme, rien à signaler. Tout va bien. Youngui lui fait la morale. Là, c'est pas une crise d'épilepsie que vous avez fait là. Vous avez vraiment fait peur à tout le monde. Vous avez bu, vous allez au soleil. Vous allez aux urgences avec moi? Et je rentre combien de temps? Et je rentre combien de temps? Bah, le temps de... Oui, c'est le SMUR le ferait juste le bilan. Ouais. Les constantes sont bonnes et puis voilà, j'ai même fait un ECG, il est normal. Voilà, allez, ciao, ciao. Bon, vous accompagnez chez lui, l'installer, il y a la clé, on le laisse. Je crois que c'est là, bâtiment 6, je crois. C'est bon, on le lâche, on le laisse tranquille. Et puis aussi, quand il voit qu'on le connaît, quand il tombe sur un médecin qui le connaît, déjà, bon, il finit sa scène parce qu'il dit bon, parce qu'il nous reconnaît quand même. Certains d'entre nous, il les connaît bien. Des habitués? Oui, on en a beaucoup. Il y a des gens qui viennent tous les jours, il y a des gens qui viennent 2 fois par jour. C'est vrai, hein? On y va? Allez. Fin de mission pour Youngui. Au revoir, monsieur. Allez, on dit au revoir. Au revoir. Si ce patient simulé, les noyades sont des cas toujours pris au sérieux par les urgentistes. L'été 2018, 600 personnes ont perdu la vie en mer. Un fléau que les pompiers essaient chaque jour d'endiguer. Le soleil est en train de se coucher sur la Côte d'Azur. Les pompiers viennent d'être alertés d'un cas très inquiétant. Agent en difficulté, l'immeuble B. Un vacancier serait porté disparu. La dernière fois qu'il a été vu, c'était en train de nager à une centaine de mètres du rivage. On prend le même masque que tu bats pour faire une éventuelle recharge de victimes en mer. On a aussi de l'éclairage à l'intérieur du véhicule. Si la nuit tombe, ça sera plus facile pour nous. Les 3 pompiers qui vont intervenir ont peu d'informations sur ce qui s'est passé. Seul petit détail connu,
le secteur où se trouverait le vacancier en perdition. Il est loin ou pas le mec 300 au-delà des 300. Le jeune homme en difficulté se trouverait donc à 300 mètres du rivage. Avec l'obscurité qui arrive, les pompiers ne peuvent pas se permettre d'attendre. Les sauveteurs doivent intervenir tant qu'il fait jour. Le sauvetage se fera grâce à un semi-rigide. Les 3 secouristes ont enfilé leur tenue de plongée. C'est Cyril qui va diriger les opérations, avec en tête tous les scénarios catastrophes possibles. Là, il y a un risque d'hypothermie, bien entendu, donc la personne est trop froide et n'arrive plus à nager, ou même une fatigue, ou même qu'il avale une tasse tout simplement et que malheureusement il finisse au fond de l'eau. Chaque seconde qui passe est désormais précieuse. Cyril informe ses collègues restés à terre sur sa position. C'est la grâce du BLS Cannes-sur-Mer, je suis sur l'eau au niveau des 300 mètres, face aux plages indiquées sur notre départ. Mais une fois sur zone, c'est la déception. Personne en vue. Il y a un peu de houle et donc une visibilité très restreinte. Pour l'instant, je vois personne. Les recherches sont vaines. Cyril réclame d'autres précisions. Avez-vous une indication complémentaire? Pas d'indication complémentaire. Le repérage va se faire donc à vue. C'est des bouées. C'est des bouées, attention, une bouée là. Il est facile de confondre une bouée avec un homme. Pour ne pas se tromper, Nicolas s'agrippe à l'avant du bateau. Une technique qui va porter ses fruits. Car au bout de quelques minutes... Hein, là? Oui, a priori, la personne serait accrochée à une bouée. Ah, bien reçu, je vois une personne non accrochée à une bouée, je prends contact. Le temps de stopper le moteur pour ne pas blesser le jeune homme avec l'hélice. Et l'objectif apparaît. C'est un minuscule point noir, presque invisible. Ça va? Ouais. Hein? Allez, venez, on va vous récupérer. Et c'est Nicolas qui se jette à l'eau pour porter secours. Vous étiez seul? Ouais. Le rescapé est hissé à bord, épuisé mais vivant. Il ne semble pas souffrir de crampes ou de son séjour dans l'eau. C'est à grâce BLS Cannes-sur-Mer, avons récupéré une personne dans l'eau. Nous la ramenons sur le port. Bien reçu, est-ce que vous avez besoin de... Monsieur, comment vous vous sentez? Vous voulez qu'on vous transporte à l'hôpital? Non? Mettez les pieds sous les sangles. Voilà, super. Alors, on vous ramène au port et après on verra ce que vous voulez faire. Le jeune homme est resté plus d'une demi-heure dans l'eau. Au final, plus de peur que de mal. Vous avez vu les vagues avant de vous mettre à l'eau ou... J'ai vu les vagues, mais elles n'étaient pas aussi imposantes que quand j'étais dans l'eau et je me suis fait emporter d'un coup. Il y a eu une grosse vague qui a enchaîné juste après et pour éviter de me la prendre et j'avais peur de me noyer, je l'ai surmonté et j'arrivais plus à revenir. Après vous êtes accroché à une bouée, c'est ça? Du tout, je suis resté dans l'eau, je voyais pas de bouée autour de moi. Il n'y avait personne d'autre avec vous? Non, dans l'eau non. Et du coup, pour pas me fatiguer, je suis resté sur place, j'essaie de retenir mon souffle. Ah, vous avez bien fait. C'est certainement parce qu'il n'a pas paniqué et qu'il ne s'est pas fatigué inutilement qu'on a évité le drame. Et ce n'est pas la seule raison. Alors, on a eu de bonnes infos puisqu'on l'a bien vu. Et ensuite, on a la chance d'avoir trois nautiques dans l'équipe là. Donc c'est vrai que ça aide. Retour au port pour les 3 pompiers, aux côtés de leurs rescapés. Une mission couronnée de succès. Le sentiment du devoir accompli pour les secouristes. Monsieur, restez sur le quai, on va vous ramener. On va vous ramener sur la plage. Avec la satisfaction d'avoir sauvé un jeune homme de la mort. L'avantage, c'est que on sauve des gens, hein. Vraiment. Hein. En nautique, c'est rare. Souvent, on va chercher des cadavres, malheureusement. Et non, c'est une belle inter avec des collègues agréables. C'est vraiment appréciable. Surtout quand ça se passe bien.
Bon, bah, on va vous ramener auprès de votre frère qui est sur la plage. Il a quel âge votre frère? Il a 16 ans. 16 ans. Ok. Allez, on vous ramène. C'est gentil, merci. Oh, de rien. Le nageur va maintenant pouvoir retrouver son petit frère, qui vient sûrement de vivre les minutes les plus angoissantes de sa vie. Bonsoir, c'est vous qui avez appelé? Oui. Oui. Bon ben voilà, on vous le rend. Les secours, entre guillemets, ils ont fait plus vite que ce que je pensais. Et du coup, bah, ça va mieux. On va dire que là, la pression, elle est bien redescendue. Et merci à eux. Après cette mésaventure, les deux frères peuvent maintenant rentrer chez eux, soulagés, mais un peu inquiets par la réaction de leurs parents. Je vais rentrer chez moi, je vais tout raconter à mes parents. Peut-être me faire engueuler, c'est sûr même. Et enfin voilà, j'apprends de mes erreurs, on va dire. Si les accidents en mer sont malheureusement monnaie courante l'été, il est un fléau qui fait, lui, des milliers de morts toute l'année. Le délit routier. Alcool, drogue, vitesse. L'été, les accidents se multiplient. Ce soir, les pouvoirs publics ont décidé de frapper fort. Le préfet du Var a mis en place un barrage routier afin de contrôler tous les abus de la route. On envoie les gens ici, ceux qu'on va contrôler, ils passent. D'accord. Okay. Et moi, je serai en amont et je fais le dispatching. Okay. On cherche quoi? Alcool? Ouais, des pistes? on fait... D'accord. Les gendarmes chargés de la mission font partie du PSIG et de la brigade motorisée de la Valette. Ils sont des spécialistes des délits routiers. Des dizaines de véhicules sont arrêtés. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Veuillez couper votre moteur, s'il vous plaît, tirez votre frein à main. Me présenter les papiers du véhicule ainsi que votre permis de conduire. Nous travaillons sous réquisition de monsieur le procureur de la République afin de rechercher tout ce qui est armes, stupéfiants. À bord des véhicules, est-ce que vous avez quelque chose à nous déclarer? Rien du tout? Sachant qu'on va fouiller le véhicule. Ce que j'appelle armes, c'est bombes lacrymogènes, couteau, batte de baseball, quelque chose. Couteau suisse, ça va, c'est... Aucune arme dangereuse, mais l'automobiliste n'a pas son écusson d'assurance. Et ce n'est pas tout. Je vois aussi que votre contrôle technique, il est dépassé. Gwen est gendarme au PSIG de la Valette. Et il est intransigeant. Une infraction reste une infraction. L'automobiliste n'y échappera pas. 130 € d'amende et 2 points en moins. Le contrôle, c'est chiant. On bosse toute la semaine, c'est chiant. C'est encore 130 balles qui vont partir là-dessus. Moi, je suis soumis au code de la route. Le code de la route prévoit que l'infraction, c'est verbalisable. Je verbalise. Surtout en ces périodes de touristes, il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses. Donc, voilà, on verbalise. La mission des gendarmes est claire, faire de la route un endroit sûr. Ces professionnels sont habitués à repérer rapidement les véhicules suspects, comme cette voiture noire déroutée sur le bas-côté. Ok, impeccable. C'est bon. Alors, messieurs, nous travaillons sous réquisition de monsieur le procureur de la République afin de rechercher tout ce qui est armes et stupéfiants. Sachant que nous allons procéder à la fouille du véhicule et des personnes s'y trouvant. Ouais. Si vous avez quelque chose... Alors, je vous le dis, ça sent un peu le cannabis dans la voiture. On va pas se la raconter. Nous avons un maître chien qui va passer également. Avec ta main, là, hein? Tu fais quoi avec ta main? Hop là. Au nez et à la barbe des forces de l'ordre, le passager vient en effet de se débarrasser par sa fenêtre d'un objet compromettant. Il vient de jeter un morceau. Attention, fait à lui, là. Il a jeté un bout de shit. Voilà, il a jeté un bout de shit. Le chien, il va le trouver. Le chien de l'équipe cynophile n'a besoin que de quelques secondes pour retrouver le joint. Gwen est abasourdie par la réaction de ce jeune homme. Pourquoi vous faites ça, monsieur? Comment? Vous avez peur? Bah ouais. Peur de quoi? Si le passager est en mauvaise posture, le conducteur risque lui encore plus gros. Consommer du cannabis au volant est sévèrement puni. Et pas besoin de tirer sur le joint pour être sous son emprise. Le problème, c'est que quand vous étiez dans votre véhicule, il a fumé à l'intérieur, donc vous en avez forcément respiré. C'est la vérité, oui. Ah ouais. J'en ai respiré. Ah ouais. Le conducteur est donc soumis à un dépistage salivaire. Alors, ouvrez la bouche, monsieur, s'il vous plaît. Tirez la langue. Ouvrez plus la bouche que ça. Encore la langue.
Voilà. Et en moins de 2 minutes, le résultat tombe. Le test est positif. Le test du conducteur est positif au cannabis. Ah, d'accord, ok. C'est possible que ça soit positif parce qu'il a inhalé. Ça serait bizarre. Ça serait bizarre. Si on arrive tout de suite à déterminer qu'il a du cannabis, qu'on a trouvé du cannabis, c'est que ça doit être un consommateur assez régulier. Mon permis, j'ai un besoin pour mon travail. Je ne peux pas fumer, moi. J'ai un besoin pour mon travail. C'est mon Monsieur. J'ai 3 enfants. L'automobiliste vient de réaliser que son comportement va avoir de graves conséquences. Gwen reste lui impassible. Les mises en cause qui n'assument pas, il y est habitué. Alors déjà, il faut arrêter de consommer des produits stupéfiants. Et puis de deux, il ne faut pas réfléchir après. Faut pas réfléchir après, il faut réfléchir avant. Le conducteur avouera finalement qu'il a bien lui aussi fumé un joint. Il risque de perdre son permis de conduire. Son ami, même s'il n'était que passager, risque lui une grosse amende pour usage de stupéfiants. Mais il ne comprend pas pourquoi il est contrôlé. Moi, je suis là pour faire appliquer. Déjà, vous voyez, c'est des voyous, c'est ce que vous voulez. Hein. Ouais. Arrêtez-les. Bah oui, c'est ça. Ouais. Si vous faites des interpellations comme ça pour arrêter juste de pétards, c'est ça que je suis en train de me dire. 20h40. Je demande 15 gendarmes pour 2 pétards. Alors monsieur, je vais vous dire un truc. Vous faites quoi dans la vie? Moi, ouais. Je travaille dans le bâtiment. D'accord. Quand on vous dit de monter un mur, c'est un mur, il est droit, on met des parpaings et c'est tout. Ouais. Vous ne restez pas à calculer les forces, les choses. Alors moi, je triche pas. Moi, on m'a dit de me mettre là, de contrôler des véhicules et de trouver des gens qui sont en infraction au code de la route et à la loi. Vous êtes trompé. Non, je me suis pas trompé, je vous ai trouvé. Ah bah voilà, écoutez. Alors m'expliquez pas qu'on met tant de gendarmes et tout ça. C'est comme ça. Ah, c'est gentil. C'est gentil, merci. Je vais pas vous l'expliquer. Faites pas de réflexion sur ce qu'on Voilà, stop, allez, on va arrêter de parler, vous savez quoi? C'est le mieux. Et puis on va agir. Ça sera mieux. Le jeune homme n'en a pas pourtant fini. Il décide maintenant de pinailler sur la rédaction de son procès-verbal. Et sur la taille du joint qu'il a jeté par la fenêtre. Il n'y avait même pas un joint, monsieur, s'il vous plaît, mettez pas un joint, un résidu. Ah non, mais je marque un demi-joint de résine de... Ça vous va, un demi-joint d'herbe de cannabis, ça vous va? Je vais vous mettre un tiers de joint, si vous voulez. Dites-moi ce qui... La photo du truc, parce que... Ah, carrément la photo, ouais, je peux pas la joindre, hein, je suis désolé, mais... Gwen préfère prendre avec humour cette discussion improbable. Les contrôles et les poursuites à l'encontre des contrevenants semblent malheureusement la seule solution au fléau des drogues sur la route. Je pense qu'il y a un ratio entre l'alcool et les stupéfiants qui est en train de s'équilibrer. Et on trouve de plus en plus de personnes qui conduisent sous stupéfiants, tout autant que ceux qui conduisent sous alcool. Le contrôle des 2 amis terminé. C'est fini, monsieur. Gwen et ses collègues retournent à leur mission. En 2017, les stupéfiants ont été responsables de 23% des morts sur les routes de France. Chacun est responsable de ses actes, c'est parfait. Allez, on repart au contrôle. Jusque tard dans la nuit, les gendarmes vont sécuriser cette portion de route du sud de la France pour faire de nos vacances à un endroit sûr. Sur la route, les accidents ne concernent pas seulement les automobilistes. Les 2 roues sont les plus vulnérables. En 2018, 756 d'entre eux ont perdu la vie. Les pompiers sont donc habitués à intervenir auprès de telles victimes, comme aujourd'hui. Jérémy et Franck, de la caserne de Cagnes-sur-Mer, ont été appelés pour un carambolage avec des cyclistes. On n'arrête pas depuis ce matin, c'est les vacances. Il y a du monde sur la route, les gens sont excités, parce que sûrement à cause de la chaleur. Ça tape dans tous les sens depuis ce matin. Ça tape en vélo, ça tape en scooter, ça tape en voiture. AVP, vélo. Vélo. D'accord. Ah, c'est pas commun, non? Pas commun, mais de plus en plus régulier. Car comme dans beaucoup de villes de France, des pistes cyclables ont poussé un peu partout. Sur le bord de mer, entre Nice et Antibes, des kilomètres de voies dédiées aux amoureux de la petite reine. Le problème, c'est qu'il y a les sportifs du dimanche et les fous du vélo. Et quand les 2 se rencontrent,
ça finit mal. Alors, dis-moi un peu ce qui vous est arrivé. Je pense que j'ai un souci, là on s'entend. Bon, on est Oui, en vélo en il y a une fait. déformation en effet, ça a l'air. Je m'en étais pas rendu compte et je viens de m'en rendre compte. Ok, ok. C'est la clavicule. Hein. Putain. Alors j'ai pas mal quand vous me touchez, mais si je tends mon bras, non. si je... C'est une suspicion de fracture de la clavicule droite. Il y a une grosse déformation là au niveau de la clavicule. Lui il a rien, non? Lui il a rien et il est pas content en plus. Le grincheux est supposé responsable de l'accident. C'est cet homme. Il a renversé non pas un, mais 2 cyclistes, 2 amis. On était en train de rouler sur la voie de droite et mon ami m'a doublé pour discuter avec moi 2 secondes. Et un monsieur, je sais pas s'il a des problèmes psychologiques ou je sais pas, il arrive à 200 km/h entre nous deux. Il a peut-être cru qu'il était dans un jeu vidéo ou dans Wipeout ou je sais pas. Et il nous a envoyé en l'air tout simplement. La version du mis en cause est un peu différente. Je suis arrivé par derrière, il s'était roulé côte à côte sur la piste cyclable. Et je suis passé au milieu parce que j'ai jugé que j'avais suffisamment de place. Ils sont rabattus au dernier moment. On s'est accroché les vélos, ils sont tombés. Il affirme qu'ensuite, un des 2 cyclistes l'aurait frappé. Et il m'a mis une droite, littéralement. Il n'a pas dit ça. Voilà, c'est superficiel, j'ai un peu la lèvre gonflée, j'ai un saigne du nez, et c'est tout. Il compte porter plainte pour coups et blessures. De leur côté, les 2 amis ne vont pas en rester là non plus. Mais pour l'instant, la priorité, c'est la santé. Si vous arrivez à vous lever, vous allez vous allonger dedans, d'accord? Vous soutenez le bras. L'homme peut se déplacer sans problème. Il doit juste faire attention à son bras. Monsieur, au niveau de la position, ça va là? Ça va, ça va. Ouais? Vous allez pouvoir faire le transport comme ça va? Oui, ça va. Allez, ça marche. Pasteur, allez. Il est transporté à l'hôpital. À titre exceptionnel, les pompiers embarquent aussi son vélo. On va même embarquer le vélo par gentillesse, parce que normalement c'est interdit. Hein. Donc un petit cocktail juste, hein, mais ce sera pour l'arrivée à l'hôpital, je pense. Le cocktail à la mode cet été pour les pompiers, c'est accident et bagarre. Ça reflète la mentalité des gens sur la côte, là, avec la chaleur et avec le monde. Ça augmente le facteur stress. Les gens, ils veulent aller plus vite que les autres, ils veulent arriver avant les autres. Ils vont jusqu'à l'altercation, quoi. Ils se mettent des droites, ils ont les fils qui se touchent comme ça, alors que c'est peut-être même pas dans leur nature, quoi. Pour ce vacancier de 33 ans, fin des promenades à vélo. Je suis jamais rien cassé de ma vie. Et malheureusement, c'est tout le temps comme ça. Ça arrive bêtement. Malgré tout, l'homme garde le sourire. Aux urgences, il va rejoindre la centaine de blessés du jour. Les pompiers, eux, n'ont pas le temps de rester à son chevet. Alors qu'ils se dirigent vers Saint-Laurent-du-Var, ils remarquent qu'un feu s'y est déclaré en plein centre-ville. Allô, le 112? Oui, on voit un gros panache sur Saint-Laurent au niveau des HLM Poids du jour, vous êtes au courant? D'accord. Feu de VL avec propagation sur d'autres VL. D'accord. On s'y dirige, merci. Le panache de fumée impressionnant dont parle Jérémy provient d'un quartier résidentiel. Avec cette inquiétude évoquée par les pompiers, les VL, ce sont des voitures de particuliers. Il y en a 7 en flammes. Les soldats du feu doivent agir très vite, car il existe un réel danger pour les riverains à proximité de l'incendie. Ouais, il y a une propagation même à l'habitation. Hein. Et l'ennui, c'est qu'il y a des gens qui habitent dans l'immeuble et qu'il va sûrement falloir évacuer les habitations parce qu'il va y avoir beaucoup d'intoxiqués. Jérémy a raison. La fumée a envahi tout le quartier. Les habitants paniqués sont dehors, devant un premier camion de pompiers. Les collègues de Jérémy sont déjà en action, devant l'impressionnant brasier. Les secouristes doivent intervenir rapidement dans un endroit où l'air est irrespirable et où la température dans l'habitacle des voitures qui brûlent avoisine généralement les 1000 degrés.
pour tenter de ralentir la progression du sinistre. Allez, on continue. Voilà. Les pompiers sont obligés de porter des appareils respiratoires isolants pour se protéger des fumées toxiques. Mais alors qu'ils sont en pleine action, des détonations retentissent. Des bruits spectaculaires pour le grand public, mais habituels pour les spécialistes. Sous l'effet de la chaleur, les pneus des véhicules incendiés éclatent les uns après les autres. Mais pour les soldats du feu, le vrai danger est ailleurs. Ici, dans cette bouteille en acier, au milieu de la rue. Car la bouteille contient un produit hautement inflammable. On refroidit les bouteilles quand elles sont retirées de la camionnette. Apparemment, c'est des bouteilles d'acétylène. Souvent, le problème qu'on a dans les camionnettes, les plombiers, tout ça, ils ont des bouteilles d'acétylène et d'oxygène qui sont très dangereuses. Et le véritable souci pour les pompiers, c'est qu'il n'y aurait pas qu'une seule bouteille. Allez, remplis la camionnette derrière. On va aller ouvrir le bouche-pack. Difficile à savoir, les pompiers progressent en toute sécurité pour vérifier l'intérieur de la fameuse camionnette. Les bouteilles? Allez, remplis pas. Matt, il y a des bouteilles encore à l'intérieur. Je viens d'ouvrir des bouteilles. Allez, reculer. Les combattants du feu le découvrent. Ils vont devoir affronter une épreuve imprévue. Voilà, la bouteille, j'ai vu, il y en a une sur déjà 20 cm à peu près de diamètre. Ouais. Ce qu'on va faire, on va se mettre en refroidissement. Vas-y, tape dedans. Refroidis-moi cette caisse là. On va se cantonner là-dessus, nous. N'approche pas trop, ça suffit. Pour éviter le pire, 3 équipes de pompiers. La première refroidit l'arrière de la camionnette. Les 2 autres se concentrent sur les flammes. On asperge partout. Et très vite, les pompiers gagnent leur première bataille contre l'incendie. Reste le risque d'explosion. Et pour éviter que les hommes ne soient blessés, ils improvisent un astucieux dispositif. Allez, bien. Allez, on se casse. Il faut maintenant agrandir le périmètre de sécurité. Et il nous reste toujours une bouteille d'acétylène et d'oxygène dans la fourgonnette. Donc là, on va élargir le périmètre de sécurité, c'est très dangereux. Restant dans la fourgonnette, une bouteille d'acétylène et une bouteille d'oxygène. Et je fais écarter mon périmètre de sécurité reçu. Les habitants sont priés de quitter les lieux le plus rapidement possible. Beaucoup exécutent les consignes, conscients du danger, et respectent le périmètre de sécurité. Mais quelques curieux refusent obstinément d'obéir. Tu me fais évacuer ces gens là qui rentrent à la maison là. Messieurs, dames, ceux de l'immeuble. Rentrez chez vous, c'est de l'acétylène. C'est 200 mètres, si ça pète, ça fait une boule de feu de 200 mètres. Rentrez chez vous. Madame, rentrez chez vous. Messieurs, dames, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Malgré tout, certains badauds font de la résistance. Fermez, vous rentrez. Et moi, vous m'engueulez pas, je donne de loi. Rien à faire. Les pompiers ont beau alerter, certains riverains refusent de s'éloigner. Reste une interrogation. Quelle est l'origine de cet incendie très spécial? Devant les pompiers, un homme pourrait les renseigner. Celui qui transportait les fameuses bouteilles. Quand il faut dans le camion derrière, et après il y a une explosion à l'arrière. Oui. D'accord. Ça a brûlé et après ça. D'accord. Au niveau des brûlures, là, ici, je les avant moi, superbe. D'accord, pas de soucis. Est-ce que vous avez des difficultés à respirer? Non, pas plus que ça. Pas de difficulté à respirer, pas plus que ça. Non. Première opération, on va dans l'ambulance, on s'enlève d'ici. Okay. On va vous prendre une SAT, savoir un peu votre taux d'oxygène, si tout fonctionne bien. On va traiter les brûlures et après on vous emmène. D'accord? Allez, tu me le prends en charge, s'il te plaît? Ouais. Le plombier, blessé et choqué, qui transportait les produits hautement inflammables, n'arrive pas très bien à expliquer comment sa camionnette a pu incendier cette voiture en pleine rue. Bon les gars, on prend les constantes. D'autres, en revanche, dans le quartier, ont l'explication. C'est le cas de ces jeunes femmes, des témoins cruciaux. Ça a commencé du camion et après le camion il est descendu au milieu de la route, il a touché le berlingot et après ça s'est propagé tout par en dessous en fait. Et après ça a mis le feu à toutes les voitures.
Ça a mis le feu à toutes les voitures. Et après, ça a commencé dans les arbres, de partout. Si ces habitantes peuvent se montrer si affirmatives, c'est qu'elles ont filmé l'incendie. Un document essentiel pour les pompiers. Oh putain, comment ça craint! C'est la camionnette du plombier en flammes qui serait à l'origine de tout. Ah putain, il avance le camion! Maman! Et après, vous voyez, ça se propage. Après ça y est, c'est parti. Non, le feu, il prenait ici, que ça descendait. Ouais. Moi, la fumée est montée jusqu'à ma fenêtre, j'ai dû tout fermer. On avait peur que ça rentre ici, on a bougé les voitures de là. C'est ça. Parce que ça éclatait, ça venait ici, hein, les trucs. Hein. En fait, ça a commencé par les explosions et c'est ma fille après qui m'a dit « Ça prend feu, ça prend feu !» Il y a un camion qui prend feu. Donc après, vite, on est venus tous aux fenêtres et on a vu le camion prendre feu et ça s'est propagé super vite en fait. Maman, toutes les voitures, elles sont en train de prendre feu. Maman! Si les pompiers comprennent mieux le scénario du drame, le danger persiste. Dans quel état précis se trouvent les bouteilles surchauffées que l'on tente de refroidir? Un appareil va leur répondre, une caméra thermique. Et il y a une sonde, quelque chose qui permet de savoir la température qu'il y a en face. S'il te plaît, coupe tout. Je veux voir la température. J'en vois une. Ah, il y en a une autre là. Viens, va ici. Attends, je regarde. Pour l'instant, la température est à 18 degrés là. Et après ça, tout le reste, c'est pas chaud, voilà. 18 degrés, la technologie a rendu son verdict. Tout risque d'explosion est écarté. Il n'empêche, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Il y avait la globalité des véhicules quand on est arrivé, il y en avait 7 véhicules en feu et avec le risque de propagation au bâtiment à usage d'habitation R+5. Voilà, sachant que pas mal de gens sont partis avant notre arrivée, donc ils ont évacué le bâtiment en laissant les fenêtres ouvertes et les portes-fenêtres. Donc voilà, le risque il est aussi là en fait, hein, avec les parasols, avec le linge sur les balcons, on peut se retrouver avec des feux de voiture et une propagation en façade. Et là, c'est plus pareil. Là ça commence à faire beaucoup à gérer. Mais ça s'est bien passé, il n'y a pas de blessés, c'est le principal. Voilà, on va se laver, on va manger un morceau, puis on repart pour la nuit. La mission est terminée pour les pompiers. Dans la rue, le feu qui a détruit les voitures a laissé des traces, des carcasses noircies. C'est à présent à la police, qui va rester sur place, d'établir toutes les responsabilités. Toute l'année, tous les jours, les pompiers enchaînent les interventions. Accidents, décès, ils sont confrontés à tous les drames. Alors, dès qu'ils le peuvent, c'est quart d'heure détente et franche rigolade. Cet après-midi, Alexandre et Olivier sont retombés en enfance. On a une nouvelle recrue, donc on va le saluer comme il se doit. Un bizutage à la mode pompier. Ce ne sera pas un baptême du feu, mais un baptême bien arrosé. C'est cadeau de bienvenue. Première garde, il est obligé de passer par l'épreuve du saut. Voilà, on y est tous passés, c'est rien, c'est un petit moment amusant. C'est la première garde de Teddy. Et ce pompier volontaire va s'en souvenir. Vous savez que ça allait arriver ou pas? Je m'en doutais, mais pas de l'eau quoi. Genre des trucs dans les Rangers avant de partir, un truc comme ça. C'est un peu, pas une tradition, mais c'est pour embêter quoi, c'est pour rigoler. Pour les nouveaux, pour leur souhaiter la bienvenue quoi. Mais la petite blague est de courte durée. Un appel vient d'être reçu, alerte générale à la caserne. La vie d'un adolescent est en jeu. Cette intervention angoissante va être menée par Christophe, un pompier expérimenté. Allez, c'est parti, on part pour une intox-med. Une intox-med, c'est une intoxication médicamenteuse. Après, il y a une violence vis-à-vis de la mer. Enfin, c'est un peu ambigu cette histoire. Un différend familial, un adolescent qui a pris trop de médicaments. L'intervention s'annonce encore plus compliquée que prévu. Le drapeau là, c'est juste après. Ah, ça va. Allez, zou.
Sur place, la police est déjà intervenue. Elle a séparé le fils de sa mère. Tu viens avec moi? Allez. Le jeune homme tient à peine debout. Il est à moitié endormi. Pour éviter qu'il ne tombe, les pompiers l'escortent jusqu'au camion. Explique-moi un peu ce qui s'est passé. Pendant ce temps, la mère, accompagnée des policiers, remonte dans son appartement sans prendre de nouvelles de son fils. Il vient d'avaler 8 cachets de paracétamol. Faire des hémorragies digestives, c'est pas bon. Et pourquoi t'as pris ça? Parce que j'ai envie de mourir. T'as envie de mourir? Ah, t'es un peu jeune pour mourir, non? Je crois pas. J'en ai marre, ma mère. Et les scarifications que tu as sur l'avant-bras, c'est qui te les a fait? C'est moi, je me les ai fait. T'es suivi quelque part pour quelque chose ou pas? À l'Enval? Et t'es suivi pourquoi? Je suis suivi parce que je suis hyperactif. Ok, allez, ça marche. Comment tu te sens là? Un peu fatigué. Ouais, allonge-toi, allez, vas-y, allonge-toi. Je mets tes sous là. Hop. C'est normal, je sens mon cœur, mais moi j'ai fait le. Avec le stress de la dispute, son cœur s'est emballé. Sa tension est trop haute. Tu m'as dit quoi, ça, t'es... 99 et 110. 100 110? Un peu tachycarde. On va essayer de te calmer un petit peu. Hein? Bon. Je suis bien. Je demande 2 minutes devant la mer. J'arrive. La mère ne semble pas s'inquiéter pour la santé de son fils. Christophe prend la peine de l'informer de la suite de l'intervention. Allez, je vais aller la voir 2 minutes. Il ne va pas être déçu du voyage. Bon, c'est pour votre information, je l'emmène à l'Enval. Hein, madame? Bon, je l'emmène à l'Enval. Je vais aller celui à l'Enval, parce que je vais appeler l'Enval dessus. Ça marche. Bon, bah allez, je vais pas aller plus loin, parce qu'a priori... Christophe a préféré couper court à la conversation, car la réaction de la mère l'a laissé sans voix. Donc, la mère? A priori, pas grand-chose. Hein. Elle a plus envie de se débarrasser de son enfant qu'autre chose. Donc voilà, différent familial, habituel plus. Voilà. On va pas chercher plus loin. A priori, ça lui donne pas trop d'importance à son fils. Donc on va le transporter à l'Enval, tranquillement. Allez, bisous. Étant donné que j'ai des enfants, je le comprendrai jamais. Mais bon, mes enfants, c'est ma chair. Hein. Donc après, je juge pas. Donc après, voilà, je préfère extraire l'enfant et qu'il n'y ait plus d'histoire. Et que l'enfant soit soigné sur un milieu hospitalier et qu'on soit tranquille. Quoi. À l'arrière, le jeune homme est sous la surveillance de Stéphane. Peux-toi t'installer correctement, s'il te plaît. Allez, si détends ta tête, pose-toi complètement. Voilà. Détends-toi, tout va bien. Stéphane pense avoir déjà secouru cet adolescent, alors qu'il était placé à l'aide sociale à l'enfance. T'étais pas au foyer? Ah. Parce que je t'ai déjà vu là-bas. Tu faisais souvent? Ouais. On est souvent venu te chercher là-bas aussi. L'enfant, je l'ai connu quand j'étais sapeur-pompier volontaire sur Aude. Il faisait partie d'un foyer qui était au-dessus de la caserne. Bon, et du coup, on y allait souvent, régulièrement dans ce foyer, en l'occurrence de temps en temps pour lui. Souvent, c'était des crises de nerfs sur les éducateurs où en fait, il tapait les éducateurs et du coup, à la fin, les éducateurs nous appelaient parce que du coup, il était maîtrisé au sol et ils n'arrivaient pas à le gérer. Alors, je t'ai pas entendu avec le bruit. Ah, avec toutes les inters qu'on fait avec toi, on t'aide beaucoup. On est là pour aider tout le monde. C'est une profession qu'il connaît en fait. Donc, du coup, le fait de nous voir, ça le rassure, ça doit l'apaiser. Ça lui fait du bien. T'es fatigué? Passe la tête. On va pas dormir, mais passe ta tête tranquille. Voilà. Non, tu dormiras pas. On va discuter. En plus, on n'est pas loin de l'Enval finalement. Hein? En confiance, le jeune homme, rassuré, en profite pour dormir un peu.
Quand ça c'est que t'es plus au foyer, ça s'en va. Allez. Un repos de quelques minutes avant d'arriver à l'hôpital. Allez, viens. Tu te sens de marcher? Oh, je sais pas, je vais essayer. Ah, la clim, ça fait du bien. Allez. Assieds-toi là. Ah, là-bas. C'est comme ça, on va faire ton dossier d'Akali. Le jeune homme est maintenant en sécurité. Fin de mission pour les pompiers. Parachute ascensionnel, croisière en bateau, à moteur ou gonflable, bouée tractée. Pour profiter des plaisirs de la mer sur la Côte d'Azur, l'offre est illimitée. La dernière tendance, des parcs sur l'eau. Ils attirent les grands et les petits en quête de sensations fortes. Si la sécurité est bien assurée, il n'empêche pas de petits accidents. C'est Yumi qui va prendre en charge cette intervention. À Montauroux, RD 37, au lac, la plage, ça s'appelle 25 ans, elle est tombée d'une structure gonflable, chute de 2,50 m. Le parc se trouve loin de l'hôpital, à l'extrémité du secteur d'intervention du SAMU. C'est la première fois que l'équipe s'y rend. Écoute, il est là. Il est là. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs parcs dans le secteur. Il a dû descendre. Bonjour. Excusez-moi, le parc, c'est lequel? Parce qu'on nous a appelé pour un blessé. Oui, c'est où? Vous êtes trompé, alors c'est au pont. Vous voyez le grand pont? Oui, le grand pont. Et il faut aller là-bas. C'est là où il y a un grand truc gonflable rouge et blanc. D'accord, il faut aller jusqu'au pont. D'accord, merci beaucoup. Le bon parc se trouve un petit peu plus loin. Arrivé à hauteur du grand pont, Yonggi repère effectivement les lieux. Ah, c'est le truc haut là. En haut là. Ouais, ils sont là. Ils sont bas. Ils, ce sont les pompiers. Ils sont arrivés les premiers sur place. Bonjour. Tu vas bien? Ça va toi? Toi? Ouais. Oui. Bonjour. Bonjour. Ils ont installé la victime dans leur véhicule. Bonjour madame, je suis docteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez tombé de très haut? Non, j'ai sauté du petit chouchou là-bas. D'accord. Vous avez réceptionné dans l'eau ou sur une structure dure? Sur, je voulais le dire. Sur la, elle s'est réceptionnée. En fait, elle a sauté de la structure. Ouais. Elle s'est réceptionnée sur le boudin qui est blanc à côté. La Et ensuite, elle s'est réceptionnée dessus. La cheville, elle est partie sur l'extérieur. D'accord. Voilà. Dites-moi, vous le sentez bien là, les doigts de pied là? La blessure de la victime est bien visible. Yonggi en profite pour la montrer à son interne. La voilà. Ah, la telle, pour l'instant, il ne sert à rien. Tu vois, la déformation est complètement luxée. Il s'est cassé, luxé. Par contre, là, on n'a pas de plâtre. On va essayer de le remettre dans l'axe. Adrien, oui. Tu as hypno? Tu lui mets 2 mg d'hypnovel. Ouais. 2. Je sais que c'est fait. Voilà. Prépare l'oxygène aussi. Oui, c'est prêt. Impossible en l'état de manipuler la cheville. Ce serait trop dangereux pour l'équipe du SMUR. Yonggi rappelle à son interne le b.a.-ba du métier. Ton premier travail, c'est sécuriser l'équipe. Sécuriser le patient. Regarde, j'ouvre la porte, je travaille, qu'est-ce que ça fait? Je tombe dans le trou. Et là, surtout à pas faire. Là, on n'est pas en sécurité, on ne travaille pas comme ça. Tiens-toi. Hein. Ouais, je me tiens. Donc, Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? là, tu vois, assurer que la porte soit fermée, on se déplace à un endroit où on est plus en sécurité. Et là, on commence à travailler. Parce que si c'est pour mettre toute l'équipe en danger, dont le patient aussi. Parce que si tu n'as plus de médecin,
c'est pas bon, quoi. Yonggi demande aux pompiers de déplacer leur véhicule pour le mettre sur un terrain plat. Pour intervenir sur la cheville, il faut que la patiente soit bien détendue. Yonggi va lui remettre l'os dans le bon axe. Ça va? J'ai besoin de ton nez. Tu lui tiens ici pour que je lui mette. Parce que c'est sûr que c'est pas un endroit. Adrien, tu t'occupes d'elle, tu parles et tu me fais signe quand elle commence à être déconnectée. Il te reste un peu de morphine, 4 mg de morphine? La morphine, un puissant antalgique. Après, il faudra mettre la telle. C'est très bien. Vous vous restez concentré là-dessus. Par le nez, allez. Voilà. Et on souffle. Allez, vous respirez. Une manipulation qui ne prend que quelques secondes. Vous n'écoutez plus, vous n'écoutez que ma voix, d'accord? C'est remis, mais le problème, c'est une fracture instable. Allez, on va l'immobiliser. Voilà. On reste en tension. Là, vous sentez quand je touche les doigts de pied, là? Ouais. Bon, le pied, il est remis en place, mais c'est cassé, hein. On va vous emmener aux urgences. Ça va? Ça va beaucoup mieux? Ah, c'est bien. Allongez la jambe. Allez, relax, relax. On vous emmène aux urgences. Avant d'être transportée aux urgences, elle va devoir patienter. Car Yonggi est interpellée par un pompier. Il y a un autre blessé. Ici, on a une jeune fille qui a peut-être une suspicion de luxation épaule pendant qu'on l'a mis là. Il s'agit d'une adolescente. Elle a été prise en charge par une autre équipe de pompiers. Bonjour. Bonjour, je peux te toucher? Elle parle pas Je peux? français. Ah, ok. Tu es tombée comment? Elle est tombée comment? Il y a des témoins? Son chéri qui est là. Sur le pousseur, là-bas, elle a sauté les bras écartés. Oui. Et le corps, il est rentré, le bras, il est resté. Là? Ouais. C'est ici, là? Ici. Ouais. On a appelé notre ambulance. Ouais. Il n'y a pas de luxation. Donc, il faut bloquer l'épaule, mais bien bloqué, parce que là, c'est pas du tout Comme bloqué. ça, on lui fait une contre-écharpe. Oui, voilà. D'accord. Ok. L'immobilisation et l'emmener D'accord, faire très des bien. radios aux urgences. Yonggi ne s'attarde pas. Elle retourne terminer sa mission. C'est bon, on y va? Donc elle est bien, elle est accompagnée par mon infirmier et l'interne de SMUR avec moi. Ciao. La patiente ne le sait pas encore, mais ce n'est que le début de ses souffrances. À la radio, il y a d'autres lésions. Yonggi a appelé le chirurgien orthopédique qui va l'opérer. Il veut voir la patiente. Il faut vous opérer, hein, ça ne va pas guérir tout seul. Je mets tout. Donc, les traitements envisagés pour ces fractures-là, c'est une intervention chirurgicale, une ou deux vis médiales, une plaque de vis latérale, et il faudra du temps. L'os pour guérir prend 6 semaines, donc il faut beaucoup de patience. Et voilà. L'opération ne pourra avoir lieu que le lendemain matin. Alors en attendant, il va falloir poser un plâtre. Jason, l'aide-soignant, essaye de détendre la patiente. Est-ce que vous avez vu Dembo, le film? Non? Parce que vous allez voir des éléments. Très sympa, voilà, les gens rigolent. Alors le but, Jusque là. finalement, vous prenez des grandes respirations par la bouche. Le but, c'est de dégonfler le ballon. Respirez bien. Bon, ça rigole, c'est bien, mais... Ah non, mais prenez des bonnes inspirations avec la bouche. Prenez. La patiente rigole, mais plus pour longtemps. Yonggi vient de toucher à nouveau sa cheville. La douleur est telle qu'elle agrippe le poignet de Jason. En fait, vous avez grave les ongles longs. Ah ouais, attends. Pardon. Monte la chaussette. Respirez bien dans le masque, tranquille. Dans le masque, du gaz hilarant, une sédation légère. Avec ses cris, on peut avoir l'impression qu'elle souffre, mais ce n'est pas le cas. Avant la délivrance. Ça y est. La jeune femme retrouve rapidement sa joie de vivre. Ça va?
Vous rigolez comme un enfant, hein? Regarde, c'est les nerfs, c'est les nerfs. Oui. C'est ça. Oui, on va l'enlever maintenant, c'est fini. Non, c'est les nerfs qui me font rire. D'après, j'ai senti que j'avais mal. Moi aussi. C'est pour ça, je suis vraiment désolé. Pardon. J'ai senti les ongles, j'ai vu. En fait, je voyais pas les ongles, j'ai regardé son pouce et j'ai dit d'accord. La prochaine fois, on coupe les ongles avant. Non, mais Comme prévu, la jeune fille sera opérée le lendemain. En revanche, elle peut dire adieu à ses vacances. Elle ne pourra remarcher que dans 6 semaines. Sur la Côte d'Azur, qui dit jour de pluie, dit journée bien remplie. À Cagnes-sur-Mer, les pompiers sont sur le qui-vive, car ils savent que les routes sont glissantes et que les accidents de la circulation sont plus nombreux, particulièrement la nuit. Sur une départementale, 2 voitures se sont encastrées. Il y a 5 blessés. Un gros dispositif a été mis en place. Une vingtaine de pompiers est mobilisée sur cette intervention. Bonjour. Vous n'avez pas de connaissance, monsieur? 3 secondes? D'accord. La priorité, c'est d'évaluer l'état de chaque patient. Alors lui, il va falloir le mobiliser avec le matelas coquille. Mais aussi sortir les blessés encore bloqués dans leur véhicule. À la manœuvre, Philippe. Allez, tu veux que je me mette à quel endroit? Aux épaules. Aux épaules? Ouais. Allez, je vais dans le bassin. Lors de l'accident, le conducteur a été protégé par ses airbags. Mais problème, ces mêmes airbags l'empêchent de sortir du véhicule. Là, on va te sortir. On va te sortir. Attention pour lever le... Oh allez, on repose. D'accord? Oh, on est pas mal, on pose. Une extraction douloureuse, mais qui ne prend que quelques minutes. Le conducteur du véhicule s'est confié à Philippe sur la cause de l'accident. Dans un virage comme ça, avec la pluie qu'il fait, à mon avis, perte d'adhérence, il a perdu le contrôle et il est allé taper un véhicule en face. C'est ce qu'il m'a dit, donc je ne l'ai pas inventé. La voiture en face, c'est celle de cette mère de famille. Où est-ce que vous avez mal encore ailleurs? Le bras il est cassé, j'en suis sûr. Juste ici? Dès que je lâche, ça. D'accord. Avec son bras cassé, elle aussi ne peut pas sortir seule. Philippe vient aider ses collègues. On essaie de la tirer légèrement, sans à-coup. On a déjà essayé, mais au moins pour qu'ils aient un maximum de place. Allez-y, asseyez-vous. Allez-y. Mettez bien les fesses au fond. Voilà. Hier, c'était mon anniversaire, on fêtait mon anniversaire. Son anniversaire, elle va le passer aux urgences de l'hôpital. Avec le reste de sa famille, qui était dans le véhicule avec elle. Le plus touché, son mari blessé principalement au bassin. Il va lui aussi être évacué à l'hôpital. Philippe s'est occupé de l'évacuation de plusieurs victimes. En revanche, il ne sait pas dans quel véhicule de secours elles sont actuellement. Il y a une victime que j'avais ici tout à l'heure, elle a dû être prise en charge par quelqu'un. Maintenant, à savoir qui, je ne sais pas. Elle est là, elle est là. Tu n'en as qu'un dedans? Ah, tu en as 2. Les 5 victimes sont maintenant à l'abri. C'est au médecin des pompiers d'entrer en piste. Cyril a 30 ans d'expérience dans le métier et un flegme à toute épreuve. Alors là, c'est pas bien. N'aie pas peur hein, si je te touche. Hein. T'as mal au bide quand j'appuie? Plutôt vers le pubis, tu veux dire? D'accord. Au niveau de la ceinture aussi? Rien de grave, à part une brûlure au niveau du cou. Allez, je reviens. Je vais voir les 2 autres. Comme il y en a 5 et que je suis seul, tu tournes. Mais bon, les 3 plus importants, c'est ça. Le petit jeune, je pense qu'il n'aura pas grand-chose. C'est un dû à la ceinture de sécurité, mais je pense qu'il n'y a rien de méchant. On gère un peu tout. Cyril doit s'occuper encore de 2 patients. Il cherche la mère de famille qu'il n'a pas auscultée pour l'instant. La dame qui a la fracture de la jambe et du bras. Alors peut-être l'ambulance qui est derrière moi. Allez, ça doit être là-bas. Elle se trouve dans un autre véhicule des pompiers. Effectivement, elle a bien le bras cassé. On va découper cette chemise. Le problème, c'est que si je lâche, je vous le tiens alors, je vous le tiens.
Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Touchez pas, monsieur. Voilà. Bon, allez, on va venir vous mettre une petite perfusion aussi. Je sais même plus si on en a assez. Allez, c'est parti. Il ne lui reste plus que la fille à examiner. Elle est légèrement blessée. Ça va? T'as pas trop mal là? J'ai mal devant et derrière, mais quand je mange, j'oublie. D'accord, super. Cyril lui donne des nouvelles de sa famille. Ta maman, elle a le bras cassé. Ouais, quand même, mais bon, ça va, c'est pas terrible. Hein. Elle a un petit problème à la cheville, mais ça ira bien. C'est ton papa qui m'embête un peu plus. Donc on verra ça tout à l'heure, mais t'inquiète pas. Bon, on va voir si on les amène tous au même endroit parce qu'il y a un peu beaucoup de la même famille quand même. Hein. De la même famille, ils sont 4. Cyril est en contact avec le centre 15. Même nom de famille. Elle est de 67. C'est lui qui va décider de l'hôpital dans lequel ils seront transférés. Moi, je veux être au même endroit que mes enfants. Alors, par contre, je ne veux pas vous contrarier, mais là, on joue plus l'avantage, l'intérêt des personnes que l'intérêt de la famille. Si elle est mieux soignée à l'opposé de votre hôpital, elle ira à l'opposé de votre hôpital, pour son bien. D'accord? Sa fille va venir avec elle, son fils aussi, car ils sont légèrement blessés. En revanche, son mari ira dans un autre hôpital, car son cas est plus sérieux. Le monsieur qui est là, tu vois, il est calmé. Il avait très mal au sol sous la pluie, tu vois, très mal au bassin et au bas du dos. Donc vu la cinétique, même si c'est 50 km/h de deux voitures face à face, tu as toujours peur qu'il se mette à saigner dans le ventre ou qu'il ait une fracture du bassin. Donc c'est une aggravation potentielle sur quelques heures. Cyril a choisi de rester avec ce patient. À tout moment, son état peut se dégrader. En moins d'une heure, les 5 blessés ont été évacués. C'est le travail d'une vingtaine de pompiers, de 2 infirmiers et d'un seul médecin. Cyril n'a pas voulu demander de renfort. Pour en demander plus, mais tu te dis aussi, il n'y a pas de gens qui sont ce qu'on appelle intubés, ventilés, qui vont finir sous machine avec des anesthésies lourdes. Donc si tu peux préserver les autres secteurs avec d'autres médecins plutôt que de les venir t'aider pour ça, j'y pense toujours, tu vois. Si en même temps, à Antibes, il va se passer un petit qui, tu vois, qui n'a plus de médecin, donc tu essaies de gérer un peu tout sans surcharger le côté médical, sans surcharger le côté pompier. Et bon, voilà quoi, c'est assez intéressant. Cyril, le médecin des pompiers, a mené sa mission à bien. Les 5 blessés sont en sécurité à l'hôpital. Mais pour les secours, l'été est encore loin d'être terminé.